Alors, je voulais aussi te parler de l'alimentation émotionnelle, Jean-Philippe, parce que c'est un sujet qui revient très souvent. Les patients viennent au cabinet en disant qu'ils mangent de façon émotionnelle. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, alors ça, c'est un énorme sujet. C'est le plus, et c'est un des plus intéressants d'ailleurs. L'alimentation émotionnelle, ça consiste à manger, alors je suis un peu technique là, mais manger pour réguler une émotion. Alors qu'est-ce que ça veut dire réguler? Ça veut dire que tu la changes. C'est juste ça, tu vois, il faut comprendre, c'est hyper simple. À partir du moment où tu modifies une émotion, donc soit dans son intensité, ça veut dire que tu peux l'augmenter, tu peux la diminuer, soit dans sa durée, tu la raccourcis, tu la rallonges, ça s'appelle, tu fais de la régulation émotionnelle. Bon, et ben, cette régulation émotionnelle, tu peux la faire avec de la nourriture. Voilà. Ça veut dire que en mangeant, tu peux augmenter des émotions. Positive? En général, il s'agira d'émotions positives. Donc ça, c'est quand tu te sens plutôt bien, tu vois, tu te sens bien, et puis tu te dis, bah, ça sera encore mieux si je mange ci ou si je mange ça. Ou tu peux essayer de réduire l'intensité d'émotions négatives. Donc là, c'est quand tu vas pas bien et tu te dis, bah, si je mange un petit truc, ça ira mieux après, quoi. Donc là, tu vois, je t'ai parlé un peu d'intensité, mais c'est pareil avec la durée. Tu raccourcis ou tu rallonges. Bon, ça s'appelle faire de la régulation émotionnelle. Cette régulation émotionnelle, elle est complètement normale. Ce n'est pas du tout une spécificité de personnes qui auraient des troubles alimentaires. Ça concerne absolument tout le monde. C'est un phénomène naturel, physiologique, qui contribue à notre équilibre mental. Tu vois. Donc tu vois l'importance que ça peut avoir du coup. Bon, le problème, c'est que tu ne peux réguler tes émotions qu'avec une certaine catégorie d'aliments. Pas tous. Les aliments qui fonctionnent, ce sont ce qu'on va appeler des aliments réconfortants. Et ces aliments réconfortants ont obligatoirement deux propriétés obligatoires. Il faut que ce soit des aliments appréciés. Il faut que ce soit des aliments riches. Donc riche, ça veut dire en général gras et ou sucré. Voilà. Et il faut qu'ils aient les deux propriétés. Donc par exemple, si tu adores les fraises, tu as beau les adorer, ça n'en fait pas un aliment réconfortant, parce que ce n'est pas assez riche. Tu ajoutes de la crème et du sucre, là ça y est, ça devient un aliment réconfortant. Tu vois, j'adore, c'est riche, ça réconforte. Mais il ne suffit pas que ce soit riche non plus. C'est-à-dire que si c'est seulement riche et que tu n'apprécies pas, ce n'est pas un aliment réconfortant. Tu me dis, tu détestes le saucisson, je t'apporte une planche de saucisson, ça va absolument rien te faire. Ce n'est pas parce que c'est riche que ça réconforte. Donc il faut absolument qu'il y ait les deux. Et là, je sais pas, enfin, tu vois immédiatement le problème qui va se poser, c'est que les gens qui contrôlent leur poids s'interdisent de manger ce genre d'aliments. Donc ils ne peuvent pas se réconforter avec leur nourriture. C'est-à-dire qu'ils sont en train de bloquer une fonction physiologique de l'alimentation, la fonction réconfort, qui est une fonction absolument indispensable et normale. Je veux dire, c'est tout aussi normal de chercher à se réconforter avec de la nourriture que de chercher à calmer sa faim. Tu vois, c'est au même niveau de besoins. Il y a des besoins nutritionnels, on va parler de besoins nutritionnels, énergétiques, et il y a des besoins émotionnels aussi. Et la nourriture comble l'ensemble de ces besoins. Bon, ce qui se passe, c'est que les gens qui contrôlent vont bloquer cette fonction réconfortante. Ce qui veut dire que le corps va, en quelque sorte, émettre un besoin. Quand il a faim, le corps, il émet un besoin de calories. Ce qu'il est en train de te dire, c'est, quand il t'envoie un message de faim, il te dit « j'ai besoin de calories ». C'est ça qu'il dit, hein. C'est son langage. Bon, bah, le corps, quand tu as un petit fléchissement de l'humeur, le corps te parle et il te dit « là, j'ai envie d'un aliment réconfortant ». Donc, il est en train d'exprimer un besoin. Si tu ne réponds pas, enfin, donc, pardonne-moi, mais quand il va exprimer ce besoin, ce n'est pas le besoin qui te fait manger en réalité. Ça, c'est une petite complication supplémentaire. C'est que, en fait, tu ne manges pas parce que le corps te dit qu'il a un besoin, mais parce que ce besoin se transforme en envie. Donc, c'est comme, si tu veux, tu as une chaîne. D'abord, tu ressens un besoin, et ensuite, ce besoin va entraîner une envie de manger, une envie de calmer le besoin. C'est à ça que tu réponds à une envie. Bon.
Si tu luttes contre cette envie, tu vas devoir faire des efforts de lutte. Tu vas devoir te bagarrer avec cette envie. Bon, parfois, c'est toi qui l'emporte. Tu as une envie de chocolat, tu dis non, je ne mangerai pas de chocolat. Ben, parfois, c'est toi qui gagne. Tu ne manges pas de chocolat. Ok, ça marche. Tu t'es pas réconforté. Hein. Mais tu n'as pas mangé de chocolat. Tu as gagné. Tu crois que tu as gagné quelque chose. Tu crois que tu as gagné la partie. Bon. Et puis parfois, ce n'est pas toi qui gagne, quoi. C'est l'envie qui prend le dessus. Et quand l'envie prend le dessus, là, tu ne vas pas manger ton carré de chocolat tranquillement, quoi. Là, tu fais une compulsion. Ce qui veut dire que tu peux en manger beaucoup, mais pas forcément, ça peut être juste un carré. Mais surtout, ce qui va se passer, c'est que tu as perdu la fonction réconfortante. Ça ne te réconfortera pas parce que tu as mangé sur un mode compulsif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la différence, si tu veux, entre ce qu'on appelle une envie de manger émotionnelle et ce qu'on appelle une compulsion? Je pense que ce qui caractérise le mieux les deux phénomènes, c'est le fait qu'il y en a une, justement, qui va être régulatrice et pas l'autre. Dans l'envie de manger émotionnelle, c'est-à-dire l'envie normale de se réconforter, qui est donc le phénomène naturel, ça commence par un petit fléchissement de l'humeur. Là, tu te dis, je mangerais bien un petit quelque chose qui me ferait du bien. Tu le manges, tu es content. Et tu assistes effectivement à un rehaussement de l'humeur. Donc en fait, ça a fait le boulot. L'aliment réconfortant a fait le job. Il y a eu ce rehaussement de l'humeur. Tu as régulé, mais comme il fallait. Dans une compulsion, alors ça commence un peu de la même manière. Tu as d'abord un fléchissement. Tu te dis que ce serait sympa de manger un petit quelque chose. Le problème, c'est que le petit quelque chose en question te stresse. C'est parce que tu te dis, ce truc-là, ouais, ok, ça réconforte, mais ça fait grossir. Donc ça, c'est oui, pour les mangeurs qui sont bien dans la restriction. Ça va être pour les mangeurs qui contrôlent leur poids et qui s'interdisent de manger ce type d'aliment. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont transformé l'aliment réconfortant en un aliment stressant. Au lieu de penser du bien de cet aliment, ils n'en pensent pas que du bien. Ils en pensent du bien, mais ils en pensent aussi du mal au sens où ça représente un danger. Et cet aliment est devenu un aliment stressant. Donc c'est plus possible de se réconforter avec un aliment stressant. Et si tu consommes cet aliment stressant, au lieu d'obtenir un rehaussement de l'humeur, tu vas avoir une dégradation supplémentaire de l'humeur. Donc là, il n'y a pas eu de régulation. Bon. Et ça, tu vois, ce n'est pas une affaire de quantité. Parce que cette dégradation de l'humeur, tu peux la constater avec même un carré de chocolat. Donc ça veut dire qu'un carré de chocolat, ça peut être une compulsion. Bon. La plupart du temps, c'est pas un carré de chocolat. Oui, après, c'est le cercle vicieux. Très souvent, la compulsion, ça peut prendre une ampleur considérable et ça peut même devenir ce qu'on appelle des hyperphagies, tu vois, où là, là, ça s'arrête plus.